Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle balade de votre été en Pays de la Loire. On se retrouve tous ensemble en Vendée, au potager extraordinaire. Le potager extraordinaire, c'est à La Roche-sur-Yon, à une quinzaine de minutes de route du centre-ville. Ici, pas de parcelles de jardin partagé ou citoyen, ni un parc au parterre et aux allées taillées au cordeau. Nous sommes bien dans un potager dédié à être visité et à informer le public sur toutes ces bonnes choses que l'on peut faire pousser chez soi et qu'on pourra retrouver ensuite dans notre assiette une fois bien cuisiné et comment bien le faire pour les voir pousser. Pour mieux nous en parler, je suis accueilli par Laure Pitassi, en charge de l'animation du potager extraordinaire. Le potager extraordinaire présente sur 7 hectares de jardins thématiques la biodiversité alimentaire. Donc un maximum de plantes alimentaires pour sensibiliser les visiteurs à cette diversité que la nature nous offre et qu'on connaît encore trop peu aujourd'hui. Donc effectivement, nous présentons des collections assez importantes de plantes comestibles et pas que, parce qu'on a aussi toute une partie qui est dédiée aux plantes curieuses et bizarres. Oui, c'est pas un jardin des plantes, c'est pas un jardin botanique. En tout cas, mis à part justement ces quelques bizarreries, vous êtes orienté sur le végétal et la nourriture. Tout à fait, c'est notre fil rouge, c'est l'alimentation, les plantes qu'on mange, les fleurs qu'on mange et faire découvrir à nos visiteurs qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas des nouvelles variétés, des nouvelles formes, des nouvelles couleurs et donc ouvrir un peu plus les esprits par rapport à tout cela. Le parc, sous sa forme actuelle, a ouvert le 1er juillet dernier, après 2 années de nombreux et longs travaux et un cycle d'inauguration très festif. Mais le potager extraordinaire existe en fait depuis bien plus longtemps. Le berceau du parc est en fait à une trentaine de kilomètres de là, et il y a une trentaine d'années également. L'origine de ces lieux remonte à il y a très longtemps, à 1995, où le potager extraordinaire a ouvert ses portes à la Montachard, donc entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. C'était un jardin associatif à l'époque quand il a ouvert sur 1,5 hectare. Ensuite, il a changé de forme il a fermé en 2018 à la Montachard jusqu'à arriver à aujourd'hui, La Roche-sur-Yon 2023, une grande rouverture sur 7 hectares de domaine. Le parc se visite assez rapidement. On entre par un bâtiment en bois et en chaume moderne où la visite commence par une rapide mise en contexte. Imaginez-vous, vous vous retrouvez d'abord plongé dans le bureau d'un botaniste herbologiste du 19e siècle. Un bureau sur lequel sont déposés des traités sur les plantes. Il y a des herbiers sur les murs. Et quand on passe la porte vers la pièce suivante, on se retrouve propulsé au XXIe siècle dans le laboratoire de botanique très moderne de Iris, la propriétaire des lieux, avec des plantes sans terre, de la culture hydroponique et un microscope pointé sur une feuille verte. C'est du spectacle, mais ça met dans l'ambiance, surtout pour les enfants. Le parc débute ensuite par sa seule partie qui ne présente pas des espèces comestibles, le Bizarreum. C'est un espace consacré à des plantes anormal, spécial, on y verra des formes inédites, des couleurs rares, du gigantisme ou bien son contraire. Une collection de quelques centaines de plantes bizarres, tout simplement parce qu'elles ont des formes bizarres, par exemple des plantes tortueuses, des plantes en spirale ou des fleurs qui prennent des formes pas classiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou aussi des couleurs. Donc on aborde le feuillage pourpre, le feuillage doré, les fleurs noires, les fleurs vertes, des choses auxquelles on passe un peu à côté et on essaye de donner des explications botaniques derrière du pourquoi il y a ces mutations, il y a ces modifications. Un début de promenade qui entraîne le visiteur à ouvrir les yeux et à observer de près.
La suite est consacrée au potager en lui-même, un grand quadrillage est consacré au potager classique, démonstration de parcelles type, où se côtoient des fleurs et des légumes pour pousser. Mon problème là tout de suite, c'est que je viens juste d'apercevoir des courgettes et des courges spaghetti et j'ai faim. Et il y a de ce côté également 2 immenses serres qui abritent les collections de tomates et de courges du parc. Notre bibliothèque potagère, donc comme une vraie bibliothèque qui présente une multitude de livres différents, aux origines différentes et aux styles différents. Eh bien, nous, on présente à peu près 1000 plantes alimentaires différentes, entre fleurs, plantes aromatiques et légumes comestibles, donc qui viennent de partout dans le monde, des plantes connues et pas connues. Et ensuite, on a une partie très importante de collection. Donc, on a notre collection de tomates. 300 variétés, 600 pieds de tomates, foisonnant en ce moment, ce tunnel de tomates. Je l'ai vu sur le livre d'or à l'entrée, il y a une phrase d'une famille anglaise qui dit « J'en avais jamais vu autant de tomates dans ma vie, ça m'a fait beaucoup rire ». Exactement. Effectivement, en ce moment, un plein été, il est vraiment magnifique et je pense que c'est ce qui marque en ce moment nos visiteurs, c'est cette variété incroyable de tomates, vraiment de toutes les formes, toutes les couleurs. Et on a aussi notre collection de gourdes Lagenaria, qui est l'une des dernières en France, avec un tunnel qui commence à être bien fourni et un gourde et qui pousse vraiment de plusieurs centimètres par jour. Donc déjà, on peut en avoir un aperçu aujourd'hui, mais dans quelques semaines, ce sera encore plus beau à visiter. Alors conseil, si vous venez un jour où il fait chaud, il faut prendre une casquette. Un coin du parc est un potager expérimental. Ici, on présente aux visiteurs des cultures en eau, avec des bassins à poissons, sur des bottes de foin, dans des bacs en bois, sur des buttes de terre et agrémentés de déchets de tonte. C'est une partie démonstratrice, qui sert aussi à montrer les différentes formes d'un potager potentiellement effectivement pour les personnes vivant en ville. Donc dans l'idée, voilà, vous en parlez des tomates, derrière nous il y a des plantes aromatiques, des gourdes, du basilic. En gros, tout ce qu'on peut retrouver dans son assiette à un moment donné, en grande partie en termes de plantes, peut se retrouver au potager extraordinaire. Oui, et le but, c'est de montrer beaucoup plus de choses, justement, de celles qu'on retrouve dans nos assiettes. Finalement, si on parle justement des tomates, on en connaît peut-être une dizaine de variétés. Nous, on demande des fois à nos visiteurs quelle variété vous connaissez de tomates. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et notre but, c'est de présenter justement d'autres variétés, d'autres formes, d'autres couleurs, et de pousser les visiteurs à regarder un peu plus au-delà de ce qu'on retrouve sur les étals de marché ou les rayons de supermarché. Parce que le potager, c'est un lieu qui est devenu, les potagers pour les personnes, c'est un lieu qui a toujours été un petit peu, on va dire, un lieu agréable, surtout dans nos régions où on n'est pas très urbain. Ça, c'est encore plus vu au moment où il y a eu la pandémie. Les gens se sont mis à produire eux-mêmes. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche un petit peu du manger, produire local et d'avoir justement ses propres légumes ? Alors, le potager extraordinaire, comme vous l'avez bien dit, prend tout son sens aujourd'hui, puisque ces dernières années, il y a une vraie prise de conscience qui est loin d'être globale, malheureusement, mais il y a une vraie prise de conscience par rapport à l'alimentation, par rapport au climat, par rapport aux enjeux de pollution. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de jardiner. On a aussi tout un volet scolaire, donc dédié strictement aux scolaires qu'on va développer encore plus dans les années à venir. Cette année, on a ouvert effectivement la dernière semaine d'école avant les vacances. Donc l'année prochaine, je compte accueillir encore plus de scolaires que cette année. Et c'est un public qui est très important pour moi et pour nous tous au potager extraordinaire. Donc effectivement, les enfants sont des visiteurs clés pour nous. Notre but, parmi les autres, c'est aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du potager expérimental, c'est de montrer à nos visiteurs, de leur donner des idées, non seulement de choses qu'on peut effectivement produire, mais de comment les produire. Par exemple, on a une partie de notre potager expérimental qui est dédiée justement à la culture urbaine, la culture impôt.
Donc il ne faut pas forcément avoir des hectares de terrain à cultiver, mais on peut choisir les bonnes variétés pour faire son petit potager de balcon, de terrasse, vraiment piquer des idées dans notre potager expérimental pour qu'il soit adapté à l'espace qu'on a à disposition, au temps aussi qu'on a à disposition, même s'il faut savoir que quand on jardine, on a un potager, il faut toujours y dédier un peu de temps. Actuellement, on a, pour ce qui concerne vraiment la partie jardin, on a une quinzaine de personnes qui travaillent. Donc on a des encadrants pour la partie jardin et des jardiniers qui sont des personnes en insertion. Donc nous, on est entreprise d'insertion, donc on a une douzaine, entre 10 et 12 personnes éloignées de l'emploi qui sont embauchées par le potager extraordinaire et qui travaillent à l'entretien de nos jardins, donc qui ont travaillé aux plantations, à l'aménagement et aujourd'hui à l'entretien de nos jardins thématiques. Pourquoi c'était important d'avoir justement cette perspective-là d'insertion ? Alors nous, on fait partie d'un groupe qui est le groupe PESTI, qui a parmi ses valeurs justement le valeur justement de l'inclusion, de l'insertion. Et donc effectivement, nous, on y tient beaucoup à faire travailler des publics éloignés de l'emploi, de stimuler de ce point de vue, peut-être faire naître aussi des passions et ouvrir des voies et donner des possibilités à des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de possibilités avant, jusqu'à présent. À l'heure où je vous parle, le potager extraordinaire est ouvert tous les jours entre 10h et 19h. Le 8 septembre, une visite exceptionnelle est proposée au crépuscule. Les 23 et 24, il y a un week-end consacré aux légumes minuscules et géants. Et enfin, le dernier week-end spécial de l'année, c'est fin octobre pour Halloween. L'été en Pays de la Loire, c'est fini pour aujourd'hui. Votre promenade quotidienne en région revient demain sur RCF.